Alors dans le sujet, comme annoncé, nous allons voir 4 fonctions qui sont la fonction somme, minimum, maximum et la moyenne, ainsi que quelques mises en forme. Pour cela, nous allons imaginer que nous devons faire un rapport de productivité d'une entreprise. Et comme tout bon rapport, il nous faut mettre un titre. Plusieurs possibilités s'offrent à nous pour faire un titre. Donc, pour ici, pour un rapport, donc éventuellement. Et je vais vous montrer ce qu'il ne faut surtout jamais faire quand vous créez un titre sous Excel ou Cal. Parce que je sais que beaucoup de gens utilisent cela et il n'y a pas pire que ça sur un tableur que de créer cela. Alors, je vais me positionner sur en B3. Voilà. Je maintiens mon bouton gauche, ma souris enfoncée et j'étire jusqu'à F3. Et je vais aller ici. Vous pouvez le voir, j'ai un petit bouton sur lequel je vais appuyer. Et sa fonction est de fusionner plusieurs cellules pour n'en avoir qu'une en fait. En appuyant par défaut, il fusionne et centre ce que j'écrirai dans cette cellule. On peut simplement fusionner un ensemble également de cellules. On n'est pas obligé de faire une ligne, on peut faire tout un ensemble. Et donc fusionner centré qui est par défaut. Donc ici, si je marque mon titre par exemple, donc je vais marquer rapport productivité. Voilà. Donc l'on voit que c'est centré sur ma cellule qui a été fusionnée. Et je peux également changer ma police. Je peux mettre ceci comme police. Agrandir ma police qui est ici. Vous voyez, on peut agrandir sa police comme on veut. Je peux mettre éventuellement de la couleur si je veux dans la cellule qui est ici. Donc si je prends par exemple un gris clair, voilà. Je peux également mettre en couleur mon texte si je le veux par exemple en bleu, voilà. Donc on a toutes les possibilités qui s'offrent comme dans un tableur et comme un traitement texte, pardon. Donc il n'y a pas vraiment de limite, ça ressemble très fort à Word ou texte Open Office. Alors comme je vous ai dit, tout ce quadrillage que nous voyons ici, si vous imprimez votre document, on ne le verra plus. Donc si je veux quadriller par exemple mon titre, je viens ici dans cet outil, je sélectionne, j'ai plusieurs bordures un peu plus épais. Ici je vais prendre simplement bordure extérieure toute simple, voilà. On voit que c'est un peu plus prononcé et cela sera imprimé. Alors pourquoi je vous ai dit que c'était la pire chose à faire? Ben, dans un tableur, il peut arriver que avec certaines fonctions ou déplacements de certaines formules, ça peut fausser par rapport à des cellules qui sont fusionnées. Ici, je vais vous montrer un petit exemple tout simple. Hein. Je vais marquer ici, comme ça. Je vais les tirer par là pour avoir un... Voilà. Donc, supposons que je veux déplacer ce champ, parce que je veux le mettre ici contre. Je ne voulais pas le laisser là. Et voilà ce qui va se passer. Ah, attendez, voilà. Je vais le déplacer là. Et voilà ce qui arrive. Impossible de modifier une cellule fusionnée. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui peuvent aller jusqu'à carrément fausser les résultats d'un tableau que j'aurais créé. Et, enfin, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais vous montrer. Là, je vous ai montré un bel petit exemple. Mais
éviter tout ce qui est fusion cellules. Sincèrement, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, ça n'apporte que des problèmes. Il y a d'autres façons de mettre un titre et tout à fait indépendant de la feuille de calcul. Alors, comment mettre un titre correctement sans que cela puisse gêner par après votre tableur et vos données? Je vais ici dans Insertion. Donc, je clique ici. Je peux éventuellement utiliser ceci, WordArt. Je peux cliquer dessus. Voilà, je choisis ce que j'ai envie. Une couleur, je vais prendre ceci par exemple. Voilà. Et là, je peux mettre éventuellement un titre. Par défaut, il met votre texte ici. Cela, il faut le supprimer, sinon il va rester. Donc, je le supprime en arrière, voilà. Et je mets ici. Et voilà. Cela, donc, je peux le mettre où je veux. Comme vous voyez, c'est vraiment indépendant de la feuille. Je peux le mettre n'importe où. Je peux également, je retourne sur Accueil, changer la police. Je peux venir sur cette police-ci. Je peux également diminuer, je vais le mettre, voilà, comme ceci. Et je peux toujours changer par après la couleur et ainsi de suite, mettre même un autre fond. Tout est possible. Là, une des façons qu'il vaut mieux prendre pour ajouter des titres à un travail ou à un rapport, quoi que ce soit. Mais évitez, comme je le répète, ne fusionnez pas de cellules, il n'y a pas pire que ça. Donc ça, c'est une manière de faire que plus que valable. Maintenant, on peut encore faire différemment. Je retourne dans l'insertion. Je prends ici dans les formes. Je peux choisir, vous voyez, on a beaucoup de formes ici. Je peux choisir, je vais prendre un rectangle par exemple. Et je dessine mon rectangle. Bien sûr, par défaut, il est bleu avec des bords bleu foncé. Mais vous voyez ici, j'ai un outil qui me fait, je clique sur ma petite flèche qui est là. Et je peux choisir une autre couleur. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Je vais prendre cette couleur-ci par exemple. Et là-dedans, je peux inscrire un titre. Donc je clique bouton droit sur ma figure. Je fais modifier le texte. Et là, je marque rapport. Voilà. Donc, comme vous voyez, il n'est pas centré. Il est mis comme si c'était une cellule. Il est mis sur sa gauche. Et nous allons bien sûr centrer ceci. Alors, nous avons les outils ici. Alors, ici, on a pour centrer, donc, on peut le mettre à gauche, centrer au milieu, ou mettre sur la droite. Là, c'est pour centrer sur la hauteur de la cellule ou de la forme. Donc ici, je vais mettre d'abord au milieu. Voilà. Ah bah oui, si je clique pas dessus, voilà. Et je vais également le mettre au milieu de ma forme. Donc je vais cliquer ici. Je peux également changer ma police. Je vais prendre celle-ci. Je peux la faire, bien sûr, plus grande. Alors il faudra rallonger. Voilà. Je pourrais toujours utiliser une autre couleur de police, comme on a ici. Je pourrais mettre, vous voyez, du bleu. Je vais laisser par défaut en noir. Je peux également agrandir ou faire plus petit, voilà. Mais également, ça, je peux le mettre où je veux sur ma feuille. Ça n'interagit absolument pas sur ma feuille. Donc, j'aurai mon tableau, il n'y aura aucun souci. Même si je le glisse sur les tableaux, par exemple, je marque ici 1, 2, 3, voilà. Même si je glisse ici dessus, ça ne va pas interagir sur ce que j'ai noté en dessous. On ne le voit pas, mais il comptera dans le tableur.
c'est la deuxième façon de bien faire un titre, je dirais correctement. Donc, je vais laisser ceci. Nous allons avancer un peu maintenant dans notre rapport. Alors, nous allons commencer bien sûr à construire un petit tableau ensemble. Et pour cela, j'ai besoin d'abord des mois. Donc, on va se faire ce rapport sur 6 mois. Donc, je vais noter ici janvier. Voilà. Je pourrais marquer ici février, mars, avril, mai, juin, et ainsi de suite. Au lieu de marquer et peut-être faire des erreurs de frappe, ben, Excel ou Cal nous offre un petit outil qui est intéressant. Je vais sur ma cellule où j'ai marqué janvier. J'ai mon petit carré qui est ici. Je me positionne juste avec ma souris dessus, qui devient une croix. Je clique mon bouton gauche et j'étire vers ma droite. Et vous voyez, les mois se marchent. Je pourrais aller toute l'année. Je vais m'arrêter, donc je prends les 6 premiers mois. Voilà. Et vous voyez, j'ai tous mes mois qui sont marqués. Et j'ai pas fait d'erreur de frappe sur mon clavier ou quoi que ce soit. C'est bien marqué, c'est correct, on va dire. Alors nous allons maintenant faire un peu de mise en forme. Donc je vais sélectionner là où j'ai mis moi et je vais centrer cela dans chaque cellule. Donc j'ai ici mes outils. Donc je vais le centrer ici. Vous voyez, tout a été centré. Je vais également quadriller ceci pour que ce soit bien défini, les choses soient bien définies. Donc je vais ici, je fais toutes les bordures. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu plus prononcé, on voit bien que c'est quadrillé. Pour définir ces choses, je vais mettre une petite couleur. On va prendre, voilà. Maintenant, j'ai mis moi. Et je veux avoir un rapport de productivité donc, sur X ouvriers. Ici, pour l'exemple, je vais prendre 3 ouvriers. Je pourrais en prendre 10, 15, 100, 200, c'est égal, ça ne changerait pas grand-chose. C'est tout de remplir chaque case après, mais enfin bon. Donc ici, je pourrais marquer Pierre, Paul, Jacques. Pour faire ici plus simple, je vais marquer ouvrier 1. Et là, toujours sur Cal ou Excel, j'ai la possibilité, en faisant ouvrier 1, d'agrémenter donc mes champs. Donc je viens ici, bouton gauche, et je descends. Vous voyez, j'ai ouvrier 1, ouvrier 2, ouvrier 3. Je vais également quadriller ceci. Je vais lui mettre une autre couleur. On va prendre un petit peu le ciel, voilà. Et mes champs, enfin mes données vont se trouver dans ces cellules ici. Donc je vais quadriller tout ceci. Voilà. Comme ça, j'aurais plus qu'à remplir après mes champs qui sont ici. Donc l'ouvrier au mois de janvier aura produit X outils, ainsi que l'ouvrier 2, l'ouvrier 3, en février pareil, jusque donc à juin. Donc je vais commencer par remplir chaque champ de chaque cellule en mettant donc une certaine quantité qu'il aura produit. Bon, c'est du fictif bien sûr. Donc je vais remplir un peu chaque cellule. Voilà qui est fait. Donc nous voyons ici par exemple, je donne l'exemple, quand nous faisons du texte dans une cellule, hein, je marque ici marque, vous voyez, c'est à gauche.
partir du moment où je fais du numérique, donc des chiffres, je mets ici par 21, vous voyez, ça se positionne automatiquement à droite. C'est une façon que Excel ou Cal ont de se retrouver dans les différences entre du texte et du numérique. Donc ici, je vais également un peu centrer mes chiffres. Donc on est alors sur mes outils ici. Voilà. Et ce que je voudrais maintenant, j'ai déjà les données de chaque ouvrier. Le premier ouvrier, au mois de janvier, il a produit 47 outils, et ainsi de suite. L'ouvrier 2, pareil. Donc, ils ont chacun produit différentes pièces à des valeurs différentes. Alors, ce que je voudrais, c'est mes 3 ouvriers, ce qu'ils ont produit à U3, donc en janvier. Et je voudrais que mon total se fasse ici. Donc, sur chaque en dessous de chaque mois, je vais avoir mon total. Pour ceci, je vais simplement ici marquer total mois, et comme ceci. Donc je vais quadriller tout cela d'office, puisque mes résultats vont se trouver là-dedans. Et donc un tableur, ça bien fait pour, ça le dit, hein, c'est pour faire des calculs. Hein. Si on utilise sa fonction comme une calculatrice, ça ne va pas y aller. Si je fais 1 plus 1, je fais la touche entrée, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Hein, mon calcul il est là, mais je n'ai pas ma réponse. Pour que ça fonctionnerait, il faudrait que je fasse, je vous donne un exemple, il faut obligatoirement pour chaque fonction ou chaque résultat demandé, il faut le signe égal. Je fais égal, donc en janvier, mon ouvrier a produit 47, je fais plus mon ouvrier 2 qui a produit 64, et mon ouvrier 3 qui a produit 61 outil. Donc j'ai oublié le plus, voilà, voilà. Et je fais la touche entrée pour valider. Donc j'ai mon calcul qui se fait, il n'y a pas de souci, il est juste, vous pouvez contrôler. Mais le problème c'est que si demain je vois que j'ai fait une erreur ici, que l'ouvrier 1 n'aura pas produit 47 mais 48 outils, vous voyez, je vais marquer 48, vous voyez que mon résultat maintenant il est faux. J'ai toujours 172, alors je devrais avoir 173. Donc c'est pas la meilleure des façons de faire. D'ailleurs c'est une façon que si vous voulez faire comme ceci, autant prendre votre feuille de papier, un crayon et votre calculatrice à côté, ça va aussi vite. Hein. Le but ici est quand même d'automatiser un maximum nos calculs. Alors pour cela, il y a une autre façon de faire, on fait égal. Puis je vais chercher ma première cellule avec mon premier résultat qui est donc l'ouvrier ici. Je fais plus. Je reprends ma deuxième cellule. Je refais encore une fois plus. Je reprends ma troisième cellule. Et là, je fais la touche entrée pour valider. Donc là, vous voyez, j'ai mon résultat, 173. Si je vois que je me suis trompé dans un chiffre ici, je vais marquer, au lieu de 48, je vais marquer 47 par exemple. Vous allez voir, mon résultat va changer automatiquement. Vous avez vu, c'est venu à 172 au lieu de 173. Donc, ceci fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais là encore, ça peut nous mettre en erreur. Supposons que j'aurais oublié sur un tableau un peu plus important, on va dire. Supposons qu'il y a 50 ouvriers, que je fasse comme ceci, et que j'oublie une cellule. Ben, mon résultat va être faux. Donc, si je prends par exemple, si je fais égal ma cellule B8 plus ma B9, et je fais la touche entrée, j'ai oublié de faire ma B7. Donc, j'ai un résultat qui correspond bien à ces deux cellules-là, mais c'est fou parce que moi je veux le résultat de l'ensemble des ouvriers.
une erreur est très vite faite de cette façon. Donc c'est une chose qu'on peut utiliser éventuellement sur des tout petits tableaux, mais une fois qu'on tombe sur des tableaux un peu plus importants, ça a évité aussi. Donc une des meilleures façons, Excel ou Can vous propose un petit outil très simple et très qui est ici. Alors vous voyez, vous avez la somme, la moyenne, le maximum, le minimum, il y a d'autres fonctions qu'on peut choisir par après, qu'on vous montrera d'ailleurs. Et ici, donc la somme, c'est le total en gros. Hein. Si je fais ici par exemple la somme, donc je clique d'office dessus, vous voyez, il me sélectionne automatiquement les cellules ici. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas besoin de la B10. La sélection se fait sur ces 3 cellules. Donc, vous voyez ici, on a la formule qui se trouve ici dans la barre en haut. Vous voyez ici. Donc, ça fonctionne, mais ça peut réduire souvent les calculs si on ne fait pas attention à des erreurs de cette façon. Donc, la meilleure des façons que je conseille fortement, c'est d'écrire soi-même sa formule. C'est-à-dire, je écris égal, somme, j'ouvre ma parenthèse et je vais moi-même sélectionner mes cellules. Donc ici, je prends ce champ-ci et puis je referme ma parenthèse et je fais la touche entrée pour valider. Donc j'ai mon calcul qui est fait. Il est bien repris si vous regardez ici dans la fenêtre au-dessus, parce que c'est là que ça... Si vous sélectionnez une cellule, vous voyez, je sélectionne celle-ci. En C11, j'ai pas encore de formule. Mais ici où j'ai une formule, vous voyez, ça s'affiche ici au-dessus. Donc j'ai bien sélectionné de B7 ici à B9 qui est là. J'ai bien fait cette sélection. Donc si je regarde, ça l'entoure, vous voyez. J'ai mon calcul qui est tout à fait juste, sans problème. Alors je pourrais faire la même chose ici. Donc je pourrais faire égal somme. Somme, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne mes 3 cellules qui sont ici. Je fais ma parenthèse et la touche entrée pour valider. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Et seulement si vous avez toute l'année, voire 2 ans de suite à faire, à retaper chaque fois la formule, ça risque d'être des manipulations qui risquent quand même d'être longues. Or, Excel nous propose un outil également intégré à lui-même. Je me positionne sur ma cellule où j'ai fait mon premier résultat, et tout comme quand j'ai fait pour les mois ou les ouvriers, je viens ici jusqu'au moment avec ma souris sur mon petit carré, donc jusqu'au moment où j'ai ma petite croix qui apparaît, j'appuie le bouton gauche de ma souris et j'étire vers ma droite. Et vous voyez, les calculs ont été faits automatiquement. Et vous pouvez contrôler, ici, il m'a fait de B7 à B9. Logiquement, mon calcul suivant se fera plus en B, mais en C. Et bien regardez, ça a été fait de C7 à C9. Pareil par là, ça aurait été fait en D, vous voyez, c'est fait. Donc, il n'y a que le premier calcul qu'il suffit de faire, le reste on étire, ça va tout seul. C'est rapide et ça permet de gagner un gain de temps assez considérable. Donc ici je vais quand même changer aussi la couleur pour ne pas mélanger tout. Donc je vais prendre voilà, un petit vert, voilà. Donc dans notre tableau, pour l'instant, nous voyons que nous avons donc l'ouvrier, ce qu'il a produit en janvier, en février, et ainsi de suite, l'ensemble des ouvriers qu'on produit en janvier, dans chaque mois. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est de savoir ce qu'un ouvrier, sur l'ensemble des 6 mois, aura produit. Donc, c'est toujours la fonction somme qu'on va utiliser. On va l'utiliser, par exemple, ici. On va se mettre sur la position ici. Donc, je vais marquer ici, on va marquer total ouvrier.
mes résultats vont venir dans ce champ-ci. Donc je vais quadriller tout ceci. Voilà. Je vais également mettre une couleur là, différente, toujours pour bien montrer qu'il y a une différence. Voilà. Et là, toujours pareil, si je fais égal, je pourrais faire ici la somme. En général, il cherche toujours le calcul qui est le plus facile à faire au plus près de lui-même. Donc regardez, si je fais ceci, vous voyez, il sélectionne bien ça jusqu'à G7. On le voit ici, c'est délimité. Mais ça risque toujours d'être des erreurs. Donc c'est quelque chose que je ne préfère pas vous inciter à faire. Je préfère beaucoup y décrire moi-même la fonction. Donc égale, somme, j'ouvre ma parenthèse. Donc je sélectionne de janvier à juin sur ma ligne du premier ouvrier, qui est ici. Et je referme ma parenthèse et la touche entrée pour valider. Donc j'ai mon calcul qui est fait. Et là, pareil, je me positionne sur la cellule où j'ai fait ma somme. Plutôt que de recopier chaque fois tout dans mes cellules, je peux me repositionner jusqu'au moment où ça devient un petit plus, puis j'appuie sur le bouton gauche de la souris et je descends. Et mes calculs sont bien là. Donc vous voyez, c'est simple, c'est intuitif, on va dire, ça c'est pas complexe. Donc maintenant je sais ce que mes ouvriers ont produit chaque mois à E3. Je sais maintenant ce que chaque ouvrier a produit en 6 mois. Et maintenant, ce que je voudrais savoir, ce que l'ouvrier, sur les 6 mois, il y a eu un mois où il a produit le plus. Et je voudrais savoir combien. Pour ça, il y a la fonction qui s'appelle maximum. Donc, je vais marquer ici, max ouvrier. Voilà. Donc, mes résultats vont se trouver bien sûr ici. Donc, je vais également quadriller tout ceci. Je vais également changer de couleur comme ceci. Voilà. Et je vais vous montrer par exemple l'erreur, comme je vous ai expliqué, qu'on peut faire des erreurs en prenant cette fonction. Si je fais donc mon maximum qui est donc ici, c'est le diminutif de maximum, donc c'est max. Si j'appuie sur ma fonction là, voilà ce qu'il me fait. Il me prend de B7 à H7. Donc c'est-à-dire qu'il va me prendre mon total de l'ouvrier. Or, ce que moi je veux, c'est le maximum qu'il a fait entre janvier et juin, pas sur ce total. Vous voyez l'erreur, comme je vous disais, qui peut très vite arriver si on utilise sa fonction comme ceci, ça va très vite. Donc, toujours mieux d'écrire soi-même sa propre fonction. C'est une habitude à prendre. Ça va très vite. Moi, je fais voilà, égal, max. Vous n'avez pas besoin des majuscules ou quoi que ce soit. Excel le comprend très bien. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne le champ, donc c'est de janvier à juin. Je ferme ma parenthèse et la touche entrée pour valider. Donc j'ai bien 67. Si vous regardez le chiffre le plus haut, puisque c'est le maximum que j'ai demandé, sur la ligne du premier ouvrier et 67 qui est ici, donc au mois de mai, vous verrez qu'il n'y a pas plus grand. C'est bien 67 le plus haut chiffre. Et là, toujours pareil, au lieu, pas besoin de retaper égal max et ainsi de suite, je peux toujours me repositionner sur ma première cellule où j'ai fait mon premier calcul, jusqu'au moment où ça devient une croix, bouton gauche, je descends, et j'ai mes fonctions qui sont faites, et vous voyez ici j'ai 70, qui est la plus haute productivité, qui se trouve donc au mois de mai. Vous verrez qu'il n'y a pas plus haut pour le deuxième ouvrier sur les 6 mois. Pareil pour l'ouvrier 3, qui est 69, qui est donc au mois de février. Vous verrez qu'il n'y a pas plus haut dans sa ligne. Donc on a le maximum de ce que l'ouvrier a produit sur un mois de temps.
on peut faire exactement pareil, mais avec le minimum. Donc je vais marquer ici min, ouvrier. Voilà. Donc mes champs vont bien sûr venir toujours ici. Donc je les quadrille. Là je vais rechanger encore une autre couleur. On va prendre voilà. Et là je vais faire comme d'habitude, hein, la fonction elle existe ici. Vous voyez, elle est là. Mais je ne vais pas la prendre parce que ça va me prendre tout l'ensemble jusqu'ici. Donc de là à ici. Et ça je ne veux pas. Ce que je veux, ce soit de janvier à juin pour la ligne. Donc d'où l'intérêt d'écrire soi-même sa fonction. Donc comme c'est le minimum, je fais égal. Donc l'abréviation de minimum c'est min. Donc je fais min. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne donc de janvier à juin pour mon premier ouvrier. Je ferme ma parenthèse et la touche entrée pour valider. Je vais également centrer. Voilà. Et comme on peut voir, le chiffre le moins haut sur cette ligne-ci est 47, qui se trouve donc au mois de janvier. Vous verrez qu'il n'y a pas plus petit. Donc je reprends toujours cette fonction avec mon petit carré en bas et je descends vers le bas et vous pouvez contrôler, c'est les chiffres les plus bas de la ligne de chaque ouvrier. Donc pour l'instant nous avons un rapport qui commence un peu à prendre forme. Et ici peut-être je vais mettre pour une petite couleur différente, juste voilà, on va faire comme ceci pour montrer quand même que c'est un peu différent. Maintenant j'ai presque tout hein, au niveau rapport. Qu'est-ce qui me manque? C'est le total de mon tableau. Donc un ouvrier en 6 mois il a produit 344, le deuxième 343 et ainsi de suite. Donc moi je veux savoir sur l'ensemble des ouvriers et l'ensemble des mois au total de production. Donc je vais marquer total produit. Donc je vais, vous voyez ici je déborde légèrement sur la cellule d'à côté. Alors, pour remédier à ceci, pour pas que ça porte à cause à effet sur ma cellule qui va venir, où mon résultat va venir, je peux me positionner. Vous voyez ici, à un moment donné, j'ai une barre avec deux flèches opposées et faire un double clic quand vous êtes comme ceci. Voilà. Vous voyez, ma cellule s'est élargie automatiquement. Donc, je vais quadriller ceci et là où il y aura mon résultat. Voilà. Donc, je vais également mettre une autre couleur. On n'a déjà pas, hein, de préférence. Voilà, ceci. Donc ici, je vais faire toujours, puisque c'est un total, je vais faire égal somme, j'ouvre ma parenthèse, et là j'ai plusieurs possibilités. Ma première possibilité, je sélectionne l'ensemble de mon tableau, vous voyez, on le voit, et je ferme ma parenthèse, et je fais la touche entrée pour valider. Donc mon total produit sur l'ensemble est de 1049 outils. Donc je vais même, voilà, le centrer. J'aurais pu faire différemment. Là, si par exemple une autre fois égale somme, j'ouvre ma parenthèse, j'aurais pu sélectionner par exemple le total de chaque ouvrier. Vous voyez, je fais ceci et je fais ma parenthèse, la touche entrée pour valider, et vous voyez, j'ai le même chiffre. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien là. J'aurais encore pu faire autrement. J'aurais pu faire égal somme. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne
le total de chaque mois. Je ferme ma parenthèse, la touche entrée toujours pour valider, et vous voyez, j'ai toujours les mêmes sommes. Preuve que mon calcul est déjà juste. Donc, bon, ici, j'ai besoin d'un résultat, j'en ai pas besoin de 3. Voilà. Donc, j'ai déjà mon total du tableau. Ce que je peux également faire, c'est le maximum sur l'ensemble de mes 3 ouvriers, sur l'ensemble des mois. Le minimum et la moyenne aussi. Donc, je vais me positionner ici. Je vais faire maximum produit. Ici, minimum produit. Et moyenne. Voilà. Produit. Voilà. Donc vous voyez que là je dépasse de nouveau sur ma deuxième cellule d'à côté. Donc toujours pareil, je me positionne ici, je fais un double clic et voilà, ça s'est automatiquement élargi. Donc je vais également quadriller tout ceci. Je vais garder les mêmes couleurs du fait que c'est le même résultat. Voilà. Alors là, je ferai max égale max. J'ouvre mes parenthèses. Là, je sélectionne bien sûr l'ensemble du tableau parce que mon maximum de produit sera dans cet ensemble-là. Il ne sera pas dans le total des ouvriers ou des mois. Donc, je vais sélectionner l'ensemble des mois et l'ensemble des ouvriers. Je ferme ma parenthèse et je suis rentré. Donc mon chiffre le plus haut de l'ensemble de mon tableau est 70, qui se trouve donc ici en mai, et c'est mon deuxième ouvrier. Pareil pour le minimum, donc je fais égal minimum, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne l'ensemble de mon tableau toujours, voilà, et je fais ma parenthèse et entrer pour valider. Donc le montant de le nombre d'outils le moins élevé est 45. Donc 45 qui se trouve ici en mai, qui est mon troisième ouvrier en fait. Donc je peux déjà avoir un bon rapport. Et la moyenne, ben là c'est pareil, hein, vous avez la fonction qui existe toujours ici en moyenne, vous voyez. Par contre, elle n'est pas abrégée, il faudra marquer moyenne entièrement. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours mieux de l'écrire à la main soi-même. Donc je vais faire égal, moyenne, j'ouvre mes parenthèses, je sélectionne l'ensemble de mon tableau, et je ferme ma parenthèse, et la touche entrée pour valider. Comme vous voyez, j'ai pas mal de décimales après virgule. Bon, personnellement, avec 2 décimales, je pense qu'il y a assez. Pour ça, on a un petit outil qui se trouve ici, où je peux augmenter les décimales ou les diminuer. Donc par un clic, je diminue à chaque fois d'une des décimales. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 2 décimales après virgule, c'est largement assez. Je n'ai pas besoin d'avoir un calcul. Donc je vais bien sûr centrer tout ça. Voilà. Et j'aurais pu faire pareil également pour les ouvriers, mais ça reviendra au même. Hein. Je vais faire ici moyenne ouvrier. Voilà. Donc je vais sélectionner tout ceci. Je vais également agrandir ma cellule du fait qu'elle déborde sur une cellule adjacente. Voilà. Je vais mettre une autre couleur, toujours différencier. Voilà. Donc je vais faire égal moyenne.
parenthèse, donc c'est la moyenne de mon premier ouvrier du mois de janvier à juin, puis je fais ma parenthèse et entrée pour valider. Donc là pareil, je vais retirer les décimales, donc viennent ici, donc augmenter ou diminuer. Je vais diminuer, je vais mettre à 2 décimales, c'est largement assez. Voilà. Et bien sûr, je peux toujours, comme avant, venir ici, clic gauche et maintenir et descendre vers le bas. Et j'ai mon calcul qui est fait. Je vais également centrer ceci. Voilà. Donc j'ai mon calcul qui est entièrement fait. C'était ici, voilà. Donc, dans un rapport, on a un rapport assez complet, on va dire. Hein. J'ai mes total par mois, mes totaux par mois, pardon. Mes totaux par ouvrier sur les 6 mois. Le maximum, le minimum et la moyenne de chaque ouvrier. J'ai le total donc par mois sur l'ensemble des ouvriers. J'ai le total des produits sur l'ensemble du tableau, des 6 mois des 3 ouvriers. J'ai le maximum produit toujours sur l'ensemble des ouvriers sur le total du tableau en fait. Le minimum et sa moyenne. Donc j'ai déjà un très bon rapport à remettre éventuellement sur patron quelque chose. Ceci est valable pour autre chose. Hein. On pourrait faire ce genre de tableau pour des rapports sportifs ou d'école. Il y aurait beaucoup de choses. Nous verrons également un peu plus tard que on peut savoir où ça se trouve. Par exemple ici, j'ai le maximum de l'ouvrier 1 qui est de 67, qui se trouve donc en mai. On a une fonction qui s'appelle mise en forme conditionnelle, qui se trouve ici, vous voyez, et qui pourrait dire et mettre en couleur cette cellule pour qu'on n'ait pas à chercher où ça se trouve, et ainsi de suite. Mais ça, nous verrons dans les prochains cours comment procéder pour faire cela. Maintenant, une petite dernière chose, avant de clôturer ce petit cours. Nous avons vu qu'on peut donc agrémenter les mois. Hein, je marquais donc janvier. Oui, je viens là, hop là. Je veux l'agrémenter, il n'y a pas de souci, ça me marque mes mois. Par contre, si je fais du pur numérique, donc du chiffre, je marque 1. Je veux l'agrémenter que ce soit vers le bas ou vers ma droite. Vous voyez, ça va rester 1 partout. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur du numérique, Excel ou Cal, ils attendent surtout une instruction. Alors, si on veut que ça s'agrémente, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je pourrais faire ici 1, par exemple 2 ici. Vous voyez, je sélectionne mes 2 cellules, je reviens là, et là, ça va agrémenter, vous voyez. Là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé de faire un pas? Donc ici, ce que j'appelle un pas, je vais vous montrer. Si ici j'aurais marqué maintenant, par exemple 0, ici je vais marquer 2, je sélectionne mes 2 cellules, ça ne va pas faire 0, 1, 2, 3, 4, non, ça va faire, regardez vous-même, le pas va se faire par 2. Pourquoi? Justement, il m'a demandé la différence entre la première et la deuxième cellule. Donc, comme j'ai fait des pas, ce qu'on appelle un pas de 2, ben, il m'agrémente par 2 à chaque fois. J'aurais fait par 3, ça aurait été pareil. Je vais marquer ici 3, par exemple. Je reviens ici, je sélectionne, je redescends. Et vous pourrez voir que mon pas il est fait par 3. Il y aurait encore une autre façon de faire pour qu'on peut éventuellement utiliser dans certains besoins. Si je marque un ici,
Ici, je peux faire égal ma cellule où j'ai le 1 et je fais plus 1. Je fais la touche entrée pour valider. Et vous voyez, j'ai 2. Si maintenant, je sélectionne seulement ma deuxième cellule et je descends vers le bas, j'ai mal pris, c'est ma faute, voilà. Et vous voyez, ça s'est agrémenté automatiquement. C'est une façon également qu'on peut procéder. Il existe encore une autre façon qui correspond à la touche du clavier. Donc c'est la touche contrôle, autrement dit la touche CTRL. Je me positionne sur ma cellule. J'appuie sur mon clavier à la touche contrôle et je descends. Ça va s'agrémenter automatiquement. C'est une fonction qui peut être utile aussi, mais n'a pas vraiment toujours son utilité. Si on veut agrémenter par 2 ou par 3 ou par 4, donc cette fonction ne sera pas très utile, mais enfin c'est bon de le savoir quand même. Donc voici, donc maintenant bien sûr on peut toujours améliorer sa présentation, il y a tellement de choses à faire, mais de toute façon nous verrons un peu plus tard comment créer quelque chose d'encore plus précis et plus beau peut-être à la rigueur, hein, on peut mieux positionner tout ceci. Nous verrons également comment travailler pas sur une mais sur 2, voire 3 ou voire 4 feuilles, parce qu'on peut rajouter des feuilles autant que l'on veut dans un classeur. Alors pour la petite information, les lignes qui sont ici, à chaque fois que ça s'appelle une ligne, dans Excel à partir de 2007 si je ne me trompe pas, on est à plus de 17 millions de lignes sur une seule feuille. En colonne, je crois qu'on est à 16 000 et des colonnes, si je ne me trompe pas. Donc, si on veut calculer le nombre de cellules, on va vite se retrouver dans des milliards de cellules. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi faire rien que sur une seule feuille. Hein. C'est un outil Excel, je crois, enfin Excel, tout tableur, je veux dire, ce sont des outils, ce qu'il y a de plus puissant dans tout ce qui existe comme programme informatique. Vous pourrez voir, on verra plus tard dans d'autres vidéos également qu'on peut donc définir ici des formats monétaires, de comptabilité, de date, d'heure et pourcentage. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de trucs. Tout ça, ça va suivre dans les vidéos qui vont suivre celle-ci. Entraînez-vous déjà un peu sur ce que je vous ai montré maintenant. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les multiplications, les pourcentages, les divisions. Ce sera un cours qui sera assez vite fait. Donc, on améliorera avec des fonctions si. C'est la fonction si, donc par exemple, égale si. Et vous verrez que dans ces fonctions, vous voyez déjà ici, il y a si erreur, si signe, enfin, vous verrez qu'il y a beaucoup, c'est une des plus puissantes fonctions en réalité hein, d'Excel, hein, la fonction si, et je vais vous en prendre les principales que vous devez savoir et qui sont très utiles, vraiment très utiles. Donc ce sera pour la prochaine vidéo qui va suivre dans la semaine prochaine. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.